D'anthologie. La rencontre, la voix Abdel Fadel. Luc, dis-le donc que tu fais partie des 34 % pour la souveraineté. Non! Avoue! Je n'avouerai jamais cela parce que c'est faux. C'est faux. Mais tu vois, 34 il faut être prudent parce que il s'agit disons, un certain nombre d'événements qui arrivent en même temps, comme c'est arrivé à l'époque du référendum de 95. Oui, ça peut bouger. Ça peut bouger vite. Ouais. Ça peut bouger vite. Au lendemain de Meech Lake, par exemple, ça bougeait à une vitesse d'enfer. Je veux dire, l'indépendance était en avant. Il ne faut jamais penser que cette façon de penser, que ce dogme disparaît. Il ne disparaît pas. Parlons de François Legault puis de cette dégringolade, cette catastrophe qu'il connaît avec ce sondage-là. 25 %, deuxième dans les sondages, taux de insatisfaction à 63 %, deuxième meilleur premier ministre. Bref, toutes les lumières sont au rouge pour François Legault. Ah, complètement. Complètement. Et lui, il a essayé ce matin de résumer ça en disant « C'est facile à comprendre. Le troisième lien, l'augmentation de salaire des députés, puis les Kings de Los Angeles. » Bon, je pense que c'est un raccourci. Je pense que c'est pas mal plus profond que ça. D'abord, il y a un caquiste hier là, qui m'écrit pendant qu'on est à la télé, puis qui me dit... On peut plus voter pour ce gars-là. Il nous a menti. C'est évidemment quelqu'un de Québec. Là, oui. Mais je m'intéressais un peu comme toi dans les petits détails ici. Je trouve ça drôlement intéressant de voir les groupes d'âge, par exemple. Chez les 18-34 ans, Québec solidaire est à 40 %. Ils sont à 17 à 35-54, puis ils sont à 6 à 55 et plus. Ça te dit... écoute, c'est vraiment un parti de la jeunesse et essentiellement rien d'autre. Là. C'est quand même pas... Tu sais, c'est 40 %. C'est extraordinaire. Là. Tandis que tu regardes chez la Coalition Avenir Québec, la CAQ, 14 % des 18-34. C'est rien. Là. 14 %. C'est 20 % chez les 35-54. Pardon? On dirait qu'ils ont abandonné ce segment de l'électorat-là. Ouais, mais c'est toujours tentant pour des gens qui font une campagne électorale de mettre de côté un public cible comme celui-là, parce que tu te dis, à 14, ils ne monteront pas, ils vont rester autour de ça, et ça me demande du travail pour essayer de faire monter ça d'un point ou deux. Mais pour revenir à mon propos, la CAQ, son problème, c'est que c'est l'électorat le plus vieux d'entre tous, là. Écoute, 14 % chez les 18-34, 20 % chez les 35-54. 20 les 35-54, c'est vraiment la population active qui est aux commandes, qui est dans du travail. Bon, alors, il remonte à 34 % avec les 55 ans et plus. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir que la Coalition Avenir Québec a 18 % du vote dans la région métropolitaine de Québec, la région des Kings de Los Angeles et du troisième lien et du tramway abandonné. Et combien a le PQ? Exactement le double, 36 %. C'est du jamais vu, surtout, c'est du jamais vu depuis pas mal longtemps, dans le sens que PQ, ça n'a jamais été un terreau fertile du PQ, là, ben, Québec. quand même. T'avais Agnès Maltais. C'est tout, là. C'était Tachereau qui résistait aux différentes vagues libérales qui se succédaient. Il y avait l'ADQ qui pouvait être fort. Ça s'arrêtait pas mal là. Oui, ça s'arrêtait pas mal là. Donc, la CAQ est devant un électorat vieillissant. C'est jamais idéal. Ils peuvent gagner, ils l'ont fait il y a un an avec des chiffres similaires en termes de pourcentage de vote dans des groupes d'âge. Mais ça veut dire que sur un horizon de 4-5 ans, il va y avoir une sorte de disparition d'un bon pourcentage de leurs électeurs. Alors, mais la CAQ est dans le gros trouble. Vraiment, là, je pense que moi... Le nombre d'années que je vis quelque part autour de la politique, ça se compte en décennies. J'en ai vu pas mal passer. Ouais. J'ai jamais vu une chute aussi dramatique, aussi rapide, aussi... Et là, je me fie beaucoup à ce que j'entends autour de moi.
les méchancetés à l'égard de la CAQ, écoute, les coups bas, il y a quelque chose qui s'est débranché entre Legault et l'électorat, puis il va avoir beaucoup de travail à faire. Notre collègue Mario Dumont a une chronique fort intéressante aujourd'hui dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Et essentiellement, il dit, là, c'est le temps pour M. Legault d'arrêter de regarder les sondages puis de prendre des décisions purement parce que c'est la bonne décision, pas parce qu'elle est populaire. Et ainsi, il pourra se rebâtir une image d'homme d'État. Ce qu'il n'a jamais vraiment eu parce que il y a toujours la saprée pandémie qui est venue distorsionner le vote et les grandes tendances au Québec. Mais, Luc, je veux t'emmener sur les raisons invoquées par les électeurs pour justifier l'insatisfaction envers le gouvernement. Dis-les-moi, parce qu'il y en a une là, qui fait la sonne cloche. La première, à 44 %. Il n'a pas réussi à améliorer le système de santé et d'éducation. La deuxième, à 37 %. La hausse des salaires de 30 % des députés. C'est incroyable. Ça, je pensais pas que c'était si élevé, mais vas-y. La troisième, les Kings de L.A. Oui. Ça aussi, c'est un petit truc. Mais c'est des choses qui agacent. Truc. C'est des choses qui agacent. C'est comme un caillou dans la chaussure. Tu sais quoi, la quatrième? Ça, c'est intéressant. J'aime pas les politiques nationalistes comme la loi 21, la loi sur la laïcité, la loi 96, qui est la nouvelle mouture de la loi 101, et l'arrêt des subventions pour les étudiants hors Québec qui viennent étudier dans une université anglophone. C'est très, très intéressant, ça. C'est très intéressant parce que l'as-tu en groupe d'âge? Je l'ai pas devant moi. Je l'ai pas en groupe d'âge. Ah oui, je l'ai en groupe d'âge. Ça donnerait quoi, disons, la dernière proposition, la quatrième? La quatrième, 24 % chez les 55 ans et plus. 25 % chez les 18-34. Donc, il y a un bon nombre, quand même. Il y a un très bon nombre. 33 % à Montréal, 57 % chez les non-franco, ça, on l'imaginait bien. Mais reste que... C'est quand même... Mais 33, c'est pas rien, là. C'est pas marginal, hein? Ben non. Alors, c'est ça que je veux dire. Il y a donc... Ça, c'est très générationnel, là. Mes filles à moi qui ont dans la trentaine, l'indépendance du Québec, tout ça, ça les fait même pas sursauter. Ça leur fait absolument rien. Ils te regardent avec des grands yeux, dans le genre, hein? Dans le genre vieux schnock. Y a-tu vraiment quelqu'un qui pense encore à ça? Ouais, effectivement, parce que elles sont, dans le cas de mes filles, le produit des premières grandes vagues d'immigration des dernières années. Et elles ont grandi et beaucoup aimé aller à l'école avec des gens venus de tous les horizons. Alors, quand tu leur arrives, tu dis, il faut faire l'indépendance parce qu'ils sont pas fins que nous autres, ils parlent pas le français aussi vite que nous autres et aussi bien que nous autres. Ce sur quoi j'ai des retenues, là. Ils disent, mais ces jeunes-là disent, mais c'est tellement ringard, c'est tellement dépassé, et ils y voient une forme de... Parce que récemment, d'ailleurs, ma fille avait une réunion avec des gens qui avaient été à l'école avec elle à Marie-de-France, et qui sont devenus aujourd'hui toutes sortes de choses, des médecins, des comptables, des ceci, des cela. Et puis, tu leur lances ça sur le plancher, puis ils te regardent avec des yeux dans le genre, ça va pas entre les deux oreilles. Là. Non, mais moi, je le vois. Moi, je suis de cette génération-là, à trentaine, mi-trentaine, puis j'en parle avec mes amis, puis mes amis, ils sont comme... Yasmine, pourquoi tu sens le besoin de dire que t'es fédéraliste? Ouais. Tu sais, comme... C'est quoi l'affaire, en effet? Il n'y a même pas de débat là-dessus, me semble. Puis moi, j'en fais plus beaucoup de débats là-dessus. Moi, j'en fais quand je suis avec Mathieu Bocoté, là, ça nous amuse. J'en ai fait beaucoup jadis, mais j'en fais de moins en moins, parce que c'est pas que... C'est pas que j'ai abandonné, loin de là. C'est que les raisons qui m'amènent à être un fédéraliste sont des raisons qui ont tout à voir avec le pragmatisme et pratiquement rien à voir avec la poésie de l'indépendance. T'sais. La poésie nationaliste, là, on a connu ça dans d'autres pays du monde. On va s'en passer ici. Mais ça veut dire quoi pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Là, bonne nouvelle, 31 %. Mais ça veut-tu dire que c'est bien fragile, ce 31 %-là, puis qu'il pourrait se revirer contre lui dans le temps rapidement? Oui, il va se tenir à 30. Il va se tenir à 30 pas mal longtemps. Legault va remonter un peu. Ils vont devenir vraiment nez à nez ou pas loin, j'ai l'impression. Parce que dès lors que les conventions collectives sont réglées, là, puis moi, j'ai pas d'informations qui me mènent à cette conclusion, mais j'ai vraiment la conviction que ça va être réglé avant Noël. Tout va être réglé avant Noël. Oh oui. Alors, en janvier, la vie va reprendre, puis rendu au mois d'avril, on va s'en rappeler à peine. C'est bon. Alors ça risque de replacer un peu les choses pour Legault.
Saint-Pierre Plamondon, ben lui, il a sorti son budget de l'an 1 qui a laissé tout le monde indifférent parce que, tu comprends, de la fiction. Là, 53% disent que le Québec va avoir son économie se détériorer s'il devenait indépendant. Voilà. Il n'a pas convaincu grand monde. Voilà. Là. Moi, je pense qu'on vit dans un pays où l'aspect financier est bien protégé. On vit avec une banque centrale qui agit sans radicalisme. On le voit là, avec les effets, là, ça marche. Ça marche, effectivement. Et puis, c'est un pays où mes droits fondamentaux sont respectés tant qu'un Simon Jolin Barrette se met pas sur la rue pour décider que... Écoute, tu pensais que tu avais des droits? Bingo, t'en as plus, parce que je te les ai enlevés. Ah Parce bon? qu'au Québec, c'est comme ça que ça se passe. Ben, ça devrait pas se passer comme ça, puis tout le monde devrait avoir honte de ça. Et ça Mais on n'a dirait aucun sens. qu'il y a plus de monde qui ont honte de ça qu'on l'imaginait. Parce que quand ça arrive 4e dans les intentions, Ben ouais. dans les raisons... Non, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense. Moi, revenons à cette jeunesse à laquelle tu appartiens, chanceuse. Revenons à cette jeunesse à laquelle tu appartiens. mais ma jeunesse n'a pas ta sagesse, Luc. Oh boy. Ah, wow. Je suis capable d'avoir le sens de la formule. Moi, aussi. Ma chérie, j'ai vu travailler avec toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va reprendre ça demain, Luc Lavoie. Salut. Merci beaucoup.